Bonjour à tous, alors je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je suis un petit peu proche, c'est parce que ce sera une vidéo sur les rouges à lèvres Essence qui sont leur nouvelle gamme de rouges à lèvres qui sont noirs comme ceci avec le rond de couleur qui correspond à la couleur du rouge à lèvres et qui sont en longue tenue. Donc je vais vous faire les swatchs sur mes lèvres, sur ma main pour comme ça on peut comparer. Et voilà, et je vais directement enlever ma montre, ce sera beaucoup plus facile. Enfin, je vais d'abord vous en parler en fait, tout simplement. Sur le site, il parle d'une texture légère. C'est relativement vrai, ça dépend quand même pas mal des couleurs. Et ils disent donc longue tenue, sans sécher. Et là encore, je trouve qu'en fait, tout dépend hyper fort des couleurs. Et en plus, il y en a certaines qui sont beaucoup plus brillantes que d'autres, certaines qui sont beaucoup plus mates que d'autres. Donc c'est... on sent que c'est une gamme beaucoup moins chère de rouge à lèvres. Enfin, ils parlent pas de textures différentes, etc. En soi, c'est pas si mal qu'ils ont fait des textures différentes, mais autant faire... Enfin, moi je trouve autant faire plusieurs gammes vraiment de rouge à lèvres, et comme ça on sait à quoi s'attendre, plutôt qu'avoir une attente et pas forcément se retrouver dans ce qu'on attendait. Donc, mon avis général sur ces rouges à lèvres est assez bon. Et puis niveau rapport qualité-prix, franchement je pense que c'est difficile de faire mieux. Donc ils sont à 2,39€ l'unité. Et là je vais vous en montrer 10. Et ils en ont sorti 3 autres qui... 2 sont certainement mat, puisqu'ils ont mat dans le nom. Et le troisième je ne sais pas, mais à mon avis il l'est aussi. Donc ceux-ci, certains sont plus des satins on va dire, et d'autres sont vraiment plus brillants. Donc vous allez voir ça tout de suite. Donc voilà, on est parti pour les swatchs. Je vais commencer du plus clair, je vais essayer d'aller vers les plus foncés. Le premier, on va commencer par Barely There. Donc je sais pas si... Je crois que je vous écrirai le nom, ce sera beaucoup plus facile. Donc c'est le numéro 6 et il se présente donc comme ceci. Donc c'est un marron un peu prune qui a l'air quand même assez foncé comme ça. Le swatch est ici. C'est vrai que je vous dis que je vais commencer par le plus clair et puis enfin, là vous avez un truc comme assez fort, mais en fait en vrai il est pas si voyant que ça sur les lèvres. Et voilà le rendu sur les lèvres. En caméra il paraît fort foncé, je pense que c'est le fait de la lumière etc, mais en vrai il se voit pas plus que ça. C'est vrai qu'il est quand même un petit peu foncé, mais je trouve que pour l'automne franchement c'est pas mal du tout. J'aime bien, c'est assez discret mais c'est quand même assez présent. Et du coup là niveau rendu etc c'est assez satiné, c'est relativement naturel. C'est pas méga glossy, c'est pas hyper mat. Hop, le deuxième que je vais vous présenter c'est le numéro 7, c'est le Natural Beauty. Il a l'air fort ressemblant au précédent mais je vais vous les mettre l'un à côté de l'autre. Hop, ça c'est le numéro 7 et ça c'est le numéro 6. Donc c'est celui que je viens de vous montrer et c'est celui que je vous montre maintenant. Donc on voit que c'est quand même un peu différent. En fait il est un peu plus clair que le précédent. Donc ça aurait dû être le premier que je vous montre. Je ne suis pas une méga professionnelle. Donc sur les lèvres. Hop. Il est plus rosé que le précédent. Il a la même texture et le même fini, donc très agréable, très bien pour la journée. Je sais pas si je vous dirais qu'il est très longue tenue, je dirais que non. Je crois pas qu'il est méga longue tenue, mais ce qui est assez pratique c'est que il s'atténue en fait et la couleur reste un petit peu quoi. Mais ça assèche quand même un petit peu je trouve au final. Donc c'est quand même, je pense que c'est quand même mieux d'en réappliquer. Franchement sur la caméra il ressort un peu très mauve en fait, alors qu'en vrai ouais, un petit peu mais c'est une sous-teinte quoi, c'est un truc assez sympa. Et là encore pareil pour l'automne, c'est pas mal du tout. Ensuite je vais vous montrer le numéro 13 qui s'appelle Love Me, qui est nettement plus clair que les précédents et beaucoup plus rosé là du coup. Donc là mes lèvres n'ont rien dessus, enfin juste les restes du précédent mais elles n'ont rien. Hop, et donc au niveau du swatch. Enfin, je vous ai pas swatché le deuxième.
Tu veux qu'on compare si ça va pas? Je pense que sur le swatch, on voit bien en fait que le deuxième est plus rosé que le premier et beaucoup moins marron en fait. Et je vous swatch le troisième à côté qui lui directement est plus rosé, plus rosé, plus clair aussi. Il a l'air un petit peu plus moins neutre en fait. Donc, voilà sur mes lèvres ce que ça rend. Je sais pas si on voit bien. Elle a aussi une texture très agréable, très crémeux. Un fini peut-être... Non, le même fini que les précédents en fait. Et ouais, il est bien aussi, mais il est... En fait, j'aurais préféré qu'il y ait une teinte entre celui-ci et le précédent. Un truc plus neutre, plus portable tous les jours. Je trouve que ça manque un peu dans la gamme. Mais a priori, s'ils ont déjà fait des nouveaux maintenant, c'est qu'ils comptent agrandir la gamme. Donc c'est pas mal, parce que c'est quand même une bonne qualité. Hein. Ça, on peut pas dire le contraire, surtout par rapport au prix. Le suivant que je vais vous présenter, c'est le Coral Calling. Je vous dis que je vous allais les écrire. Donc qui est censé être un corail, donc il est déjà plus soutenu que le précédent au niveau de la couleur. Et il tire un petit peu plus sur le rouge. Hop, il est là, il est quand même plus flashy, il se voit déjà plus. Donc vous voyez que niveau neutre, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y en a finalement que 3, peut-être un quatrième qu'on verra plus tard, sur les 13 de la gamme. Enfin, les 10 que je vais vous présenter. En fait, dans les mats qu'ils ont sortis, il y a deux teintes qui sont quand même très très claires. Donc qui sont des nudes. Et donc je le swatch sur les lèvres. Voilà, sur les lèvres. Il est beaucoup plus flash, clairement. Il est pas mal corail. Hein. Je trouve que... J'avais en tête qu'il était un peu plus rouge, mais non, il est plutôt corail. Et celui-ci me semble beaucoup plus crémeux que les autres. Mais je me demande si c'est pas parce que je l'ai plus porté, en fait. Donc, je sais pas si c'est ça. Et là, le rendu est quand même plus brillant que les précédents. Mais la texture est la même, il est hyper confortable. En fait, c'est vraiment une texture quasiment de baume à lèvres, je trouve. Donc là, c'est vraiment une chouette teinte pour l'été si on aime, si on ose porter des couleurs un petit peu peps. Ensuite, je vais vous présenter le numéro 8 qui s'appelle Color Crush. Qui est comme ceci, donc c'est un rose. Hop, si je le swatch à côté. Il est quand même assez soutenu, hein. C'est un rose limite un petit peu fluo. Donc voilà sur les lèvres. Je le trouve très très Barbie, assez difficile à porter. Il est aussi plus crémeux que le précédent, donc je pense pas que c'est parce que l'autre je l'ai mis plus, c'est vraiment plus crémeux. Il est aussi plus brillant. Je le trouve très difficile à porter. C'est très 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 Barbie quand même. Hein. Faut aimer. Moi c'est pas trop mon truc. Mais la qualité reste très très bonne, hein. Ça y a pas de souci. Là c'est vraiment une question de couleur, on aime ou on n'aime pas. Ensuite on va passer dans une gamme encore un peu plus foncée. Et c'est le numéro 12, le Blush My Lips. Qui est un framboise un peu. Hop, comme ceci, en swatch. Enfin c'est pas un peu, c'est un framboise. Je sais pas si vous voyez mais ils sont quand même très très pigmentés. Ça j'en ai pas parlé mais c'est des rouges à lèvres très très pigmentés. C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant pour le prix. Je l'ai très mal appliqué mais donc voilà ce qui rend. Je me demande si c'est pas un dupe du Girl About Town de chez MAC mais c'est un rouge à lèvres que je possède pas donc que j'ai même jamais porté. Mais au niveau du genre de couleur je pense qu'on s'y approche un petit peu. C'est le genre de couleur que j'aime beaucoup, que j'ai du mal à porter mais je trouve que c'est vraiment un style un petit peu sympa, j'aime bien le genre de couleur. Et là il est aussi comme les deux autres, plus crémeux et vraiment plus brillant sur les lèvres. Mais c'est pas effet gloss non plus. Enfin quoique un petit peu quand même, si c'est un peu effet gloss. Donc le suivant il va être encore un petit peu plus foncé, mais plutôt dans les neutres quand même je trouve. C'est le numéro 9, c'est le Wear Berries. Et qui est vraiment plus dans les mauves. Là il ressort très très mauve mais il est pas aussi mauve que ça. Ça n'a rien à voir avec Héroïne de chez MAC. On en est loin.
Il a l'air d'y ressembler quand même, hein, mais enfin, j'ai pas l'impression. Pour moi, c'est pas un mauve. On va voir là directement sur les lèvres. Fort violet, mais là il s'est mis en petite dose. Donc il peut être quand même assez portable. Ça c'est vraiment, c'est ça. Comme ça va dans la rue, je pense qu'il y a moyen que je me promène comme ça. Mais c'est quand même très mauve. Hein. Donc en mettant un petit peu plus, là on est vraiment plus en mauve. C'est pas encore le héroïne, mais c'est peut-être justement pour les gens qui sont tentés par le héroïne mais qui ont peur de jamais le mettre. Je pense que du coup ça peut être une très très bonne alternative. Ensuite je vous présente, là maintenant on va passer vraiment dans les rouges. Et ici le rouge le plus clair qu'il y a c'est le 02 All You Need Is Red. Et là c'est vraiment un rouge blanche neige. C'est celui que je portais dans une de mes précédentes vidéos. J'aime encore bien ce rouge à lèvres. Oups. Le swatch sur la main. Vraiment rouge pomme, un peu sympa, j'aime bien. Donc voilà le rendu, donc très très rouge, très sympa. Aussi très très glossy quoi. Mais la tenue est quand même pas mal. Hein. L'avant-dernier que je vais vous présenter s'appelle Dare to Wear, c'est le numéro 3. Et il est comme ceci, donc directement plus foncé que le précédent. Dans le swatch ça se voit quand même pas mal. C'est une teinte au-dessus. Et autant l'autre a l'air d'avoir une petite touche d'orange je trouve, et celui-ci a plus une touche de prune. Donc c'est quand même plus foncé. Je trouve que ça joue, enfin ça joue un peu fort avec ma peau comme qui a l'air très très claire en caméra. Et les cheveux blonds, les yeux clairs et tout, ça fait un peu boum quoi. Donc voilà pour le numéro 3. Donc le dernier que je vais vous présenter c'est le 04, le On the Catwalk, qui lui est du coup honnêtement plus foncé. C'est vraiment bordeaux. Il paraît fort prune à la caméra mais je sais pas trop. Ouais, quand même. Le 5 3 dernier c'est quand même difficile à différencier. Hein. Enfin non quand même, on voit que c'est quand même différent. Ici c'est un peu une sorte de diva ou de schéma mais on est un peu plus clair. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez une nette différence. Je suis pas tout à fait convaincue. Enfin bon, voilà pour les différents swatchs des rouges à lèvres Essence, qui sont de très très bons rouges à lèvres. Mais ouais, ce serait pas mal qu'ils agrandissent un peu leur gamme, même si je trouve que quand même, ils ont pas mal de couleurs différentes et des couleurs qui sont un peu plus hors du commun que ce qu'on voit d'habitude. Je trouve ça assez sympa. Je trouve qu'ils ont fait quand même du bon boulot sur ces rouges à lèvres là. C'est vraiment une marque que je trouve qui passait vraiment d'un truc très très enfantin vraiment à quelque chose qui vraiment commence à prendre du niveau, etc. Et c'est pas mal. Et au niveau packaging, c'est vraiment sympa. Je sais pas si vous avez vu, il y a le E de Essence qui est gravé et tout. C'est pas mal quoi. Ça reste un plastique un peu cheap. J'aurais aimé vouloir enlever cette étiquette blanche, ça aurait fait un truc sympa. Mais du coup elle se déchire, enfin elle risque de se déchirer, de faire des trucs un peu dégueulasses, donc je prends pas trop le risque. Mais sinon ouais je trouve ça vraiment sympa. Bref, je vais écourter cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura aidé un peu à... bref, vous voyez ce que je veux dire, je ne trouve pas mes mots. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et voilà. Bye.